Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Actu 60. Quels sont les bénéfices des acquis de l'indépendance, 63 ans déjà? C'est le thème que nous allons débattre dans ce pays ayant trait en rapport avec le discours du chef de l'État tenu le 30 juin. Mesdames et messieurs, 3 invités sur ce plateau. Nous saluons le pasteur Taboko Délécidé. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, madame, pour l'invitation. Permettez-moi de remercier l'Éternel Dieu, celui qui continue à nous garder, nous donne la force. Nous sommes présents dans votre plateau pour essayer d'échanger avec les collébateurs afin de pouvoir décoller notre pays. Je profite également par l'occasion de saluer les collébateurs, pour à tous ceux qui vont nous suivre aujourd'hui à travers votre émission. Merci beaucoup. Et voilà, il y a Yves Kachamba. S'il vous plaît, le micro est tellement sensible, laissez-le toujours au milieu. Yves Kachamba, il est parti de Massango Moulongo. Echo, à qui je dis bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue, c'est la première fois de participer à cette émission. Très content d'être reçu ici, avec beaucoup de joie dans mon cœur pour cette première fois. Et je veux réitérer un peu le nom du pasteur à côté de moi qui a salué. Je veux aussi saluer les collébateurs, madame. Merci. Et aussi tous ceux qui vont nous suivre à travers ce débat. Et nous pensons que ce débat serait républicain pour apporter une pierre de construction pour nos nations. Et je salue en passant les responsables du parti ECO, notamment le président Massango Moulongo, mon CG, le CG Nadin, et c'est Luc Chapelle, affectueusement, le co-frère Mukondi, le président fédéral du Congo. Vous n'avez pas salué, c'est qui encore? Mathieu Badjoko, l'homme de la communication. Au Bossanier. Attention, punition. Hein. Je sais quand est-ce que ça vient. Et voilà, je salue Jeannot Manyanga, il est du MSR, parti de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ça fait longtemps, vous avez fui Actu 60. Bonsoir, madame Minouchka. Bonsoir, Nipoyao. Bonsoir également à tous les téléspectateurs, toutes les personnes qui nous suivent à cet instant. Je sais qu'effectivement, nous avons beaucoup plus, nous avons discuté effectivement pour cette émission. Ça fait au moins plus de 6 mois que j'ai eu à me rendre sur votre chaîne. Merci, merci d'abord pour l'invitation. Je vous en prie. Merci encore pour cet honneur que vous avez voulu manifester à notre égard. Je saisis de cette opportunité pour saluer notre autorité morale qui est du Front commun pour le Congo, à la personne de Joseph Kabila Kabange, partout là où il est à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga. J'en profite également pour saluer nos autorités du Front commun pour le Congo, la coordination du bureau de crise, ainsi que tous les membres du FCC. Je ne peux pas terminer sans pour autant dire un grand merci à une grande structure que je dirige, qui est la Ligue nationale des jeunes. Vous connaissez que je suis le président de la Ligue nationale des jeunes, du mouvement social pour les renouveaux, MCR en sigle. Merci. Je salue mes autorités, à la personne du secrétaire général, Raphaël Loulou, qui est toujours permanent à Kin 60, Kin Actu. Merci. Voilà. Et voilà. Avant de commencer l'émission, je demande la vidéo auprès de la régie. Light, c'est parti. 160, profondément ancré dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. En effet, dès le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre peuple a dû surmonter plusieurs décennies de violences entretenues et voulues, démontrant ainsi sa capacité collective à demeurer résilient en tant que nation.
Ceci pour dire que l'indépendance est irrévocablement une valeur fondamentale de notre nation. Elle nous garantit la capacité à façonner notre propre destinée. Elle est une quête incessante de liberté, de dignité, de justice et de souveraineté. Elle constitue le socle de notre identité nationale, notre cohésion sociale, car elle nous permet de mettre en valeur notre culture, notre histoire et nos aspirations profondes. Il est vrai que cette année, la célébration de notre indépendance est teintée de tristesse car notre intégrité territoriale est menacée par une force d'occupation étrangère. Certains de nos compatriotes en ce moment précis à l'Est ne peuvent pas jouir de cette liberté que nous célébrons parce que victimes de l'oppression des agresseurs. Je tiens à leur exprimer toute notre compassion et à les assurer de notre détermination à œuvrer sans relâche pour leur libération certaine. C'est la raison pour laquelle nous ne cesserons de rendre un hommage mérité à nos pères de l'indépendance, dont la vision lumineuse et la lutte nous ont permis de devenir et de rester, depuis 63 ans, un peuple libre, en dépit de toutes ces adversités. Mes chers compatriotes, aux défis permanents. Et voilà, nous retournons sur ce plateau. Merci beaucoup à Laït Moutonge. Je commence avec Jeannot Manyanga. À quel état d'esprit avez-vous reçu le discours du chef de l'État? Merci, une belle question. Une question très importante, surtout pour l'auto-évaluation comme Congolais, comme tout Congolais. Comme vous le savez, comme nous le savons tous, nous venons de célébrer 63e année de notre indépendance. C'est quelque chose que j'ai toujours dit devant le peuple, devant différentes chaînes de télévision. Il est question pour le peuple congolais de faire auto-évaluation, n'est-ce pas? Allez-y. L'indépendance que nous avons eue en 1960, aujourd'hui, 63 ans après, quel bilan que nous pouvons donner à la population congolaise? Quelle évaluation que nous pouvons faire à nos dirigeants, des présidents qui nous ont succédé à tous les niveaux? 63 ans aujourd'hui, il est question au peuple congolais de faire la rétrospection, l'auto-évaluation. Quelles sont les erreurs faites au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau économique, du point de vue interne, pour que les Congo décollent. En dépit de tout ça, c'est là que moi, je suis en train de faire l'évaluation par rapport au discours maintenant du chef de l'État comme acteur politique. Lorsque je suis les discours, j'écoute les discours, nous venons de l'écouter, de le suivre, le discours du président de la République, j'ai élevé un bon nombre, n'est-ce pas, des faits que lui-même, le président, vient de dénoncer dans son speech, que je constate que les présidents, comme garant du bon fonctionnement des institutions, qui devraient mettre en application ce dont lui a présenté dans notre speech. J'ai fait juste l'évaluation. Du point de vue politique, le président a dit, il rend hommage, il est conscient, n'est-ce pas? Il est conscient de la dégradation de la vie économique de sa population. C'est lui le président de bon fonctionnement. Dans son discours le 30 juin, j'ai eu à retenir aussi un fait que le président de la République a répété 3 fois: l'unité et la cohésion nationale. Or, la constitution que lui a héritée lui donne les prérogatives au président de la République d'être les symboles de l'unité nationale. Nous constatons dans l'agissement du président de la République qui devrait être les symboles de l'unité nationale, mais le président n'est pas le symbole de l'unité nationale dans la manière d'agir. Vous insinuez quoi? Rappelez-vous,
lorsqu'il répète aujourd'hui, il sent qu'il est en difficulté de par des embrouillons que lui-même a mis en place. Lorsque le chef de l'État s'est retrouvé au Katanga, il a appelé quelques Congolais, quelques tribus de Nyangalakata. Vous comprenez un peu? Il se retrouve chez lui, dans sa province, il appelle ses frères, Macha Moumenou, vous êtes mes frères. N'est-ce pas? Il arrive dans une autre province, il dit à ce Congolais que il y a des termes qu'il a utilisés. Or, Boza Bandoki, merci beaucoup. Or, dans le discours du président de la République, n'est-ce pas, je constate que lui-même, le président, le symbole de l'unité nationale, qui ne représentait pas cette unité nationale. Aujourd'hui, ça commence à coûter cher à la République à cause de la posture qu'il a eu à prendre vis-à-vis des interactions politiques. Il ne doit pas oublier qu'il est acteur politique. La vie politique est remplie de beaucoup d'interactions. Il fallait qu'il s'assume qu'il va au-delà de ça. Attendez, laissez-moi vous relancer, vous avez quand même eu le temps. Lorsque vous dites que notre chef de l'État, il a prôné l'unité, et par rapport à ses agissements, c'est les contraires, mais c'est quand même logique, non? En tant que père de famille, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il doit hausser le ton. Quoi de plus normal? En tant qu'un père, un père de famille, effectivement, le président de la République, c'est un père de famille. Mais nous avons toujours connu des problèmes avec des familles dont les parents est polygame, par exemple. Vous comprenez? C'est les parents qui donnent l'ambiance et l'équilibre entre les enfants. Si les parents se retrouvent séparatistes de ces enfants, ça coûterait au père lui-même. Aujourd'hui, l'attitude, le comportement du président de la République commence à diviser le peuple congolais. Ça, je donne seulement sur le plan politique. Sur le plan économique, dans son speech, le président de la République, n'est-ce pas, lorsqu'il dit, qu'il reconnaît la misère du peuple congolais, il a ordonné à la Banque centrale, n'est-ce pas, d'améliorer les cadres macroéconomiques. Les chefs ne se plaignent pas dans ce que nous avons étudié, dans ce que nous connaissons. Les chefs ne se plaignent pas, les pouvoirs agissent. Les pouvoirs ne viennent pas pour se plaindre. Les pouvoirs viennent juste pour améliorer les conditions de vie qu'il a trouvé sur place. N'est-ce pas? Il dit tout ce que nous connaissons aujourd'hui sur le plan économique est lié à la guerre en Ukraine. Mais il est le président. Ce que nous connaissons, ce sont des effets conjoncturels. Merci. Tout ce qui est les effets conjoncturels a aussi des réponses, n'est-ce pas, à long terme, à court terme, à moyen terme. Quelle est la solution palliative que le président de la République devrait donner au niveau de sa population? Bon, c'est pour dire, en conclusion, nous étions quelque part en 1960. Aujourd'hui, en 1960, le pays a connu 4 présidents avant le président Félix. Mais au moins celui-là a hérité par rapport à ses prédécesseurs un pays tout entier. Un pays entier, des institutions stables, la monnaie stable. Qu'il a détruit, il faut compléter qu'il a détruit. Effectivement, la monnaie stable, l'armée... Attendez, vous parlez de qui? De Kabila ou de Tshisekedi? Je fais l'évaluation, je ne parle pas de Kabila, je parle de l'évaluation des autorités qui nous dirigent. Parce que nous sommes en train de faire l'évaluation de notre indépendance. Vous comprenez? Oui. Alors, lorsque je fais cette évaluation, nous prenons celui qui est en train de nous diriger. N'est-ce pas? Alors, celui qui est en train de nous diriger, c'est Félix Tshisekedi. Il a trouvé un pays détruit pendant 18 ans. Il a trouvé un pays stable. Détruit aussi pendant 18 ans. Avec les 145 territoires, aujourd'hui, nous n'en avons plus. N'est-ce pas? Il a trouvé des institutions stables. Il a trouvé l'économie stable. Il a trouvé, n'est-ce pas, l'argent dans la banque centrale que ses prédécesseurs. Lorsque je prends par exemple Mouzé Laurent Désiré Kabila. Merci. Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. Par exemple, celui-là, il n'avait trouvé aucun rang dans la banque centrale, aucune institution, n'est-ce pas? Merci, les pays Jeannot. déchiquetés en lambeaux,
Donc, c'est l'ensemble de tout ça que nous pouvons faire l'évaluation de 1960 et aujourd'hui. Est-ce que nous avons avancé ou bien nous avons reculé? Merci beaucoup. Je passe la parole à Yves Kachamba, il est de l'ECHO. Yves, 63 ans passés, nous avons, les 30 jours, on a célébré le 63e anniversaire de l'indépendance. Le chef de l'État a tenu un discours. J'aimerais un peu savoir, est-ce que nous vivons réellement cette indépendance dans tous les domaines de la vie? Est-ce que le chef de l'État ne s'est-il pas trompé dans son discours? Ou encore contredit, il s'est contredit dans son discours? Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. En fait, je suis très content d'écouter mon co-débatteur et de citer quelques points que nous allons essayer de reprendre, qui trouveront des réponses adéquates. 63 ans après, il faut d'abord remonter de l'indépendance et voir toutes les périodes que le pays a connues, et ça peut nous permettre de donner des analyses alors bien assises. Il ne faudrait pas prendre des faits ponctuels et tirer des conclusions. Non, non. 63 ans après, c'est toute une vie. Pour donner la vie d'une personne, on peut la lire. Il y a des hauts et des bas. Et à quel moment ça n'allait pas, à quel moment il y a eu des problèmes et quelles ont été les causes de ces problèmes. C'est comme ça qu'on peut réfléchir. Si nous n'allons pas comme ça, on risque vraiment d'être dans un fourre-tout et ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Je commencerai, 63 ans. Nous avons l'indépendance. Déjà, nous avons eu une indépendance à problème. Dès lors de l'indépendance, il y a eu des problèmes. Le pays a été déchiqueté. Il y avait un problème entre nos pères de l'indépendance. Certes, nous avons une pensée pieuse, nous nous félicitons pas par rapport aux combats qu'ils ont eus, mais les combats de nos pères de l'indépendance, ce n'est pas le même combat qu'aujourd'hui. C'est deux combats qui sont totalement différents. Le combat que Mobutu a eu, le combat que Kabila le père a eu, le combat que Joseph a rencontré, ce n'est pas le même combat. Et si nous voulons donner des conclusions comme ça, on serait en dehors de tout. Prenons le discours du chef de l'État, un discours aussi consistant, un discours aussi stable, un discours aussi fort, un discours que j'ai beaucoup apprécié. C'est pour la première fois dans cette nation où je vois un président qui est vrai. C'est ça le problème de notre nation. C'est pas du dialogue de la fatrie, ça. Je n'ai même pas envie de faire du dialogue. Ça ne passerait pas dans ma tête. C'est la première fois de voir un président vrai. Un président vrai et vrai dans tout. Ok, allez-y. Lorsque le président nous dit du haut de sa tribune que le pouvoir d'achat de la population a sensiblement baissé. Est-ce pas la vérité? Vous et moi, nous ne vivons pas cela. Fallait-il qu'il dise à notre discours pour dire qu'il a trompé? Non, il dit vrai. Mais quand il dit vrai, il y a des causes. Lorsque nous parlons de la sécurité du pays, on vient de me dire ici un pays qui est en entier. Je pose par moments des questions. Comment est-ce que le M23 a été aussi facilement défait à l'époque? N'était-ce pas un agenda caché? Voyons que... Attendez. Vous avez soulevé une question très importante. Okay. Comment est-ce que le M23 a été défait? Ce n'était pas un agenda caché. Est-ce que ce n'est pas une honte de votre impuissance actuellement qui vous fait dire ça? Parce que je me souviens encore que le professeur Mbak avait révélé en face du monde que le M23 était venu ici, logé même dans le confort ici. Aujourd'hui, le pouvoir en place nous avait promis la sécurité en 2022. Malheureusement, il n'y a rien. Et ce n'est pas votre aveu d'impuissance qui vous fait dire ça. Ou encore, pourquoi pas demander conseil à Kabila? Qu'est-ce qu'il avait-il fait pour maîtriser les M23? Je suis engagement pour le Congo et je suis fier de l'être. Et je rappelle que votre président a travaillé avec Joseph Kabila pendant plusieurs années à la Banque centrale. Allez-y. Il a travaillé pour la nation. Je me le dis. Il a travaillé pour la nation. Ce grand monsieur, le travail qu'il a abattu, si nous pouvons avoir des Congolais aussi conscients, aussi constants, des Congolais aussi dynamiques que lui, ce pays va avancer. Je suis la fille d'un banquier, paix à son âme, mon père. Je crois que vous avez des nouvelles. On a connu des périodes de vaches maigres à la Banque centrale à l'époque de Massa Moulongo. Parenthèse. Revenons dans le débat. Je reviens dans le débat, j'ai mon temps, si vous pouvez me l'accorder. Massa Moulongo commence à la Banque nationale, cherché par le musée à l'époque, pour relever quel défi? Le défi de pouvoir avoir une seule monnaie dans le pays. 4 zones monétaires. Chaque coin avec sa monnaie.
Et Massang Moulongo, le Congolais rare, l'oiseau rare a été trouvé pour pouvoir réunifier du point de vue monétaire cette nation. Jusqu'aujourd'hui, il a sa main dans notre aspect bancaire et je veux vous le dire peut-être après. Je ferme rapidement ma parenthèse. Alors je reviens pour dire cette histoire avec le M23 qui a été défait. J'aimerais comprendre. Une armée qui était vieillissante, de Mobutu qui part, de l'Afdel qui vient, il n'y avait pas de structuration de l'armée. Il n'y avait pas le rajeunissement de l'armée. Embargo. Et que sais-je encore? Un régime de notification. Toutes ces choses voulaient me faire croire qu'on a été aussi puissant. Alors qu'il y a quelque temps ici, les nations, la MONUSCO nous disait que le M23 a une armée, a des armes sophistiquées plus que la RDC. Même plus que la MONUSCO. J'aimerais comprendre. Madame, ce sont des ingénieurs cachés. C'est un jeu, c'est un jeu qui a été fait. Même alors, pendant un temps, pensons que le président en place ne saurait pas comprendre ce jeu. Une armée qui a été infiltrée jusqu'à Moelle-Pinière. Attendez. Vous ne faites qu'en train de me donner des questions pour vous relancer. Oui. Une armée infiltrée jusqu'à la Moelle-Épinière, le chef de l'État, dans son discours, je me souviens, je crois il y a 2 ans passé, il a dit « Je trouvais une armée organisée, disciplinée ». Allez-y. Une contradiction, hein? Ce n'est pas une contradiction. Que cela veut dire? Il faut comprendre le chef lorsqu'il est en train de parler. Une armée... Il parle en mystère ou comment? Non. Une armée organisée mais infiltrée. Il y a 2 termes qui sont différents. On peut être organisé, tout est en place, mais nous avons des traîtres parmi nous. Tel que nous sommes assis ici, il y a une organisation que je trouve. Mais pourtant, il peut y avoir des traîtres qui peuvent prendre même les thématiques que vous avez ici et en donner à d'autres personnes pour justement dénoncer les missions. Ça peut arriver. Mais justement, c'était une organisation de face. Mais dans la profondeur, il n'y avait rien du tout. Et je me pose une question, comment est-ce que cette arme-là a pu mettre en déroute les M23? Je me pose cette question. Et qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à bénéficier les acquis de l'indépendance? Nous n'arrivons pas à bénéficier des acquis de l'indépendance, j'arrive justement parce que notre État a connu beaucoup de problèmes depuis. Il y a des causes profondes, des causes intérieures et extérieures que quand je vais encore revenir, pour ne pas trop monopoliser la parole, sinon de donner vraiment des passes en or à mes co-débatteurs, j'en reviendrai. Il y a des causes profondes qui font que le pays ne puisse pas décoller jusque-là. Et pourquoi est-ce que moi, je suis d'accord avec le chef de l'État? Parce que lorsqu'il tient son discours, il évoque tous ces problèmes. Il faut écouter les chefs dans ce qu'il dit et dans les non-dits. Voilà un peu ce qui pose pour nous. Merci beaucoup. Je passe la parole au pasteur Serge Taboko. Pasteur, vous avez suivi vos co-débatteurs. J'aimerais toujours poser la même question. Qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier les acquis de l'indépendance? Et du moins, vous avez quand même suivi le discours du chef de l'État. Bon, merci beaucoup. Je vais revenir sur le discours de M. Tshisekedi. Permettez-moi d'abord de dire un mot par rapport à notre indépendance. Bon, si le Congo n'avance pas depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de démons, il n'y a pas de magiciens comme Macron a dit ici, il ne faut pas chercher les démons ailleurs. Le problème, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire on a mis un système de prédation. Certes, les impérialistes, quand ils sont venus, ils nous ont imposé par ce système-là de prédation, de pillage de nos ressources. Mais on ne peut pas aussi ignorer que ces gens-là ont fait quand même quelque chose. Ils nous ont laissé des infrastructures, la majorité des bâtiments, des infrastructures un peu, je peux dire, visibles, sérieuses, organisées dans ces pays. Jusqu'à preuve du contraire, c'est construit ou construites par les impérialistes, c'est-à-dire les colonisateurs, ceux qui nous ont colonisés. Ici, je fais allusion à la Belgique. Et quand ces gens-là sont partis, bon, on doit dire aussi des choses claires. Hein? Ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas accepté de la manière un peu propre de laisser le pays. Ils ont voulu imposer un système qu'on a appelé le néocolonialisme, c'est-à-dire ils devraient chercher quelques Congolais représentant le Belge, c'est-à-dire les administratifs en peau noire, mais qui vont répondre aux besoins de colonisateurs. Voilà un peu c'est ce que... Alors, malheureusement, nos amis qui sont venus remplacer
les colonisateurs, parce que vous serez d'accord avec moi, votre consoeur Brackman dit ceci. L'indépendance a été obtenue le 30 juin 1960, juste 2 jours après, le 2 juillet 1960. Le gouvernement belge avait loué un budget de 7 millions d'euros juste pour corrompre les leaders congolais qui ont bénéficié de l'indépendance de l'époque, et tous les désordres que vous avez vus là-bas jusqu'à l'arrestation et la mort de Lumumba et ses compatriotes, ce n'était pas un événement anodin, c'était bien préparé. C'est pourquoi Lumumba disait que les amis ont bradé, la lutte et c'est contre tout le monde. Parce que vous serez d'accord aussi avec moi que même la loi fondamentale qui régissait à l'époque le président de la République, Sadi Kassavoub, en l'occurrence, il était considéré comme un roi. Le roi en Belgique, il règne, il ne dirige pas. Donc il n'avait pas la compétence sur le plan juridique d'émettre un premier ministre. Voilà un peu... alors, malheureusement, ceux qui ont remplacé l'homme blanc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué dans ces systèmes-là de prédation des ressources et des minéraux de notre pays. Malheureusement, au lieu de faire ne fût-ce que soit de continuer à construire quelque chose en termes d'infrastructure, soit de développer le pays, pour eux, l'essentiel c'était de piller et d'aller construire peut-être en Belgique, construire en France, construire ailleurs. C'est pourquoi même Joe Biden considère les pays africains en général, en particulier le cas de notre pays, des pays de merde. Vous voyez, les gens achètent des armes pour aller tuer leurs propres frères. Donc, en un mot, pour ceux qui nous suivent, ce qui fait que le Congo ne puisse pas aller de l'avant depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est la corruption. Vous serez d'accord aussi avec moi, madame, nous sommes un pays où la majorité des Congolais sont des chrétiens. Mais si vous demandez, même mon co-débatteur qui est à gauche de moi ici, les salaires de son président, il ne va pas te répondre. Or, si vous voyez en face de l'autre côté, entre guillemets, nous les chrétiens, nous disons que ce sont déjà des occultistes, déjà des flamançons, et ainsi de suite. Mais si vous entrez même sur Google maintenant, vous cherchez les salaires de Macron, les salaires de tous ces occultistes-là, on va vous donner les montants. Donc, ces systèmes-là de prédation, les gens, ils sont incultes, les gens n'ont pas encore la culture démocratique, ils n'ont pas les... Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? J'ai dit la corruption, c'est-à-dire, nous sommes incultes, on confond la gestion publique en démocratie et la gestion privée, soit ce qu'on a appelé à l'époque, au Moyen-Âge, les empires et des royaumes. Vous voyez, quand vous êtes dans un empire ou soit dans un royaume, mais vous n'êtes redevable à personne. C'est-à-dire, c'est votre bien, tu peux bien travailler ou mal mauvais travail, personne ne viendra. Mais en démocratie, il y a ce qu'on appelle le principe de redevabilité. C'est-à-dire, vous êtes choisi par la population. Pour le cas de notre pays, c'est l'article 5 de la Constitution. Le souverain, c'est le roi, c'est le peuple. C'est lui qui vous donne le mandat. Vous êtes là, vous gérez à sa place et vous avez un salaire. Et quand vous voyez les gens, ici, pour le cas de notre pays, tous les postes politiques, si vous cherchez, ils n'ont pas de salaire. Ils se payent eux-mêmes. Aujourd'hui, vous allez, il peut sortir un matin, député, toi, tu vas toucher 50 000 $, 40 000 $. Il peut sortir un matin, il dit distribuer des jeeps. C'est comme ça. C'est ce qui fait que depuis qu'on a obtenu l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le pays n'avance pas. Vous savez, c'est-à-dire les gens, quand ils sont en dehors du système, ils sont pauvres. Mais dès qu'ils arrivent là, vous allez voir, ils sont dans des fêtes. Mais pendant la Deuxième République, vous avez vu, on ne peut pas dire que c'est mal à l'époque de Kabila, de Félix. Mais la difficulté, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Pour nos amis de l'UDPS, il y a d'autres Congolais qui ont sacrifié leur vie. Les gens sont morts. Ils ont cru à ces combats-là. On nous a miroité, on nous a trompé qu'un jour, si Mobutu partait, si Lafdel partait, si Kabila partait, on va construire les pays. Nous sommes des démocrates. Malheureusement, c'était déjà qui rêvaient la manière dont les Mobutistes vivaient, les gens qui rêvaient la manière dont le Kabiliste vivait. Attendez, pasteur, vous avez soulevé une bonne question. On nous a trompés, on nous a vendu du vent. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que, par rapport à l'indépendance politique, à l'autonomisation sur le plan politique, est-ce que l'homme ne change pas? On arrive au pouvoir, on pille, on veut se comporter à un monarque absolu. Je me posé un peu cette question de savoir qu'est-ce qui serait à la base de ça? Ce sont les Occidentaux ou encore c'est un problème d'hommes congolais? Il ne faut pas chercher les sorciers, je l'ai dit déjà quand je Parce que par rapport aux élections, s'il faut en parler,
ce n'est pas ce que le peuple choisit qui est proclamé président de la République. Nous étions au bas de l'école avec vous, mais l'école primaire, on nous a enseigné. Est-ce un monarque avait besoin d'irrédévabilité? Est-ce qu'il avait besoin de répondre à qui que ce soit? Quand vous voyez tous ces mondes-là, même les amis qui sont au pouvoir, quand vous voyez leur façon, l'arrogance, et quand ils parlent dans les médias, est-ce que vous voyez qu'ils sont redevables au peuple? Quand vous voyez un chef de l'État qui dit je vais arrêter, j'aurai pitié de personne, je ne mets pas baisser les droits de l'homme. Mais nous sommes dans une monarchie. Est-ce dans un pays démocratique un chef d'État peut parler comme ça? Dans un pays démocratique, même entre guillemets, si vous voulez faire même vos coups, cette stratégie, on dit non, la justice est indépendante, la justice va faire son travail. Mais le chef d'État dit je n'aurai pas de remords. Mais ça dit, il faut imaginer ça. Ça dit quand on est là, on a ce qu'on appelle en politique l'ivresse du pouvoir. Donc on sait que il y a les autres qui pensent même pas que la mort est là. Par exemple des Kabouye, des faits comme ils sont là, ils pensent même pas qu'il y a la mort. C'est-à-dire ils sont là éternellement. Donc ils ont personne devant eux pour les contredire. Donc il ne faut pas venir chercher les démons ailleurs parce que la force d'abord d'un État, c'est l'économie. Lorsque vous n'avez pas l'économie et vous affaiblissez l'armée, vous affaiblissez tous les secteurs de la vie. C'est pourquoi vous avez vu le président burundais et le président kenyan vous a dit ici, nous allons rester au Congo, comme les amis de l'IDPS disent, nous allons quitter le pouvoir jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et aussi, ils ont dit que nous n'allons pas quitter le Congo parce que la RDC n'a pas une armée, ni la police, ou moins encore les services de sécurité responsables pour sécuriser les territoires et la population. Mais permettez-moi, pour terminer, dire un mot par rapport à ce que je venais de suivre ici. Sincèrement, avec beaucoup d'humilité, surtout nous qui aimons notre compatriote Félix Tshisekedi, contrairement à tous les flatteurs ici, puisque quand vous voyez même quand il faisait sa campagne, si vous essayez un peu de regarder, vous regardez, vous allez voir, c'est pas moins de 20 personnes qui étaient avec Félix pendant la campagne. Mais aujourd'hui, tous les charlatans qui sont venus, des renards qui sont venus, parce qu'il y a les buffets, il y a les gâteaux. Donc, nous l'aimons et nous disons ceci. Si réellement il avait besoin, ou soit pour le respect de la population, même ceux qui l'avaient voté et même ceux qui n'avaient pas voté pour lui, il allait se taire. Il aurait dit se taire ou soit passer cette journée comme ils ont organisé avec nos aînés, entre guillemets, les églises de réveil là-bas. Mais vous n'étiez pas parti au culte, non? Non, parce qu'on a dit qu'il y avait un piac là-bas, les autres appellent Wata, il y avait un vide, c'est pourquoi, puis il était en face là. Donc, permettez-moi de dire, madame, Monsieur Félix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose ici, il dit, j'ai noté quelque chose ici, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Pour moi, je conseille, c'est juste un chapelet d'intention, ou toi, un chapelet de lamentation, des plaies et d'un constat désastreux par rapport à ces stratégies. Parce que quand il a pris le pouvoir, je vous ai dit ici que les gens sont morts. Ils nous ont dit, dès que nous prenons le pouvoir, et je rappelle aussi à mon ami, pour ne pas oublier, lorsqu'on prend le pouvoir, le rôle d'un gouvernement, c'est notamment corriger les erreurs du passé. Donc il ne faut pas venir ici continuer à dire le pays était détruit, mais le pays était détruit. Aujourd'hui, quand on voit votre façon de vivre, vous prétendez même nous mentir que l'IDPS c'est un parti socialiste, mais quand vous interrogez Karl Marx, un parti socialiste, quand on voit, je termine madame, la majorité des gens qui se sont bâtis, qui ont lutté avec vous, continuent à couper. Kabouya nous dit que moi je n'avais pas signé un contrat avec la pauvreté. Lui là, il avance quand même. Mais madame, M. Félix Tshisekedi est allé signer, prendre des engagements. Vous avez suivi son conseil, malheureusement aujourd'hui il est en prison. Il nous a dit, dès qu'on a pris le pouvoir, nous sommes allés voir Messie. Moi je suis allé lui-même, il dit, moi je suis allé plus d'une fois voir M. Kagame, dire à M. Kagame, vous avez un candidat d'adresse, nous avons des minéraux. Voilà. Tous les calculs, toutes les stratégies que M. Félix a mis en place, ça coûte cher aujourd'hui aux Congolais. Les Congolais meurent chaque jour comme les mouches. Et lui dit, il y a quelques mots ici qui m'échappent. Je vais reprendre ça même à ma deuxième prise de parole. Il a dit, la guerre injuste. Mais c'est pas la guerre injuste. C'est pas la guerre injuste. Vous êtes allé, parce qu'il a répété, madame, avec tout le respect, devant M. Macron. Il a dit ceci. Kagame, ça c'est Félix, c'est pas moi. Il dit Kagame tue au Congo pendant plus de 30 ans. Ça c'est Félix, il répète ça devant Macron. C'est-à-dire, Félix, avant d'arriver au pouvoir, il était conscient que Kagame tue au Congo. Mais comment vous pouvez aller, même si nous voulons peut-être rappeler dans un passé récent ici, la guerre de 6 jours à Kisangani, Félix était vivant. Merci.
Les Congolais sont morts. Qui a tué les Congolais? C'est les Ougandais, des Rwandais. Vous allez encore mutualiser des éléments avec ces gens-là pour venir sécuriser votre population. Merci, et après, aujourd'hui, vous dites qu'une guerre injuste imposée par l'ennemi. Et c'est la guerre a commencé aujourd'hui quand vous êtes arrivé au pouvoir. Merci, donc, pasteur. l'ami, il faut plus continuer à dire que les PTD, quand on prend les pouvoirs, c'est pour corriger les erreurs du passé, préserver les acquis et imprimer une nouvelle donne. Vous n'avez rien fait, le bilan est chaotique, l'échec est cuisant. Donc nous vous demandons de fermer, de plier vos bagages. Je crois dans quelques mois ici, laisser la place aux autres parce que ce n'est pas une boutique, c'est une république. C'est un bien qui appartient à tout le monde, que les autres aussi prennent le devant pour construire le pays. Merci beaucoup, pasteur Tamboko. Non, ça fait mal. Je passe la parole à Jeannot Manyanga. Vous avez suivi vos co-débatteurs. Tout à fait. J'aimerais poser cette question. Je vous pose la question en termes du bilan. Comment dressez-vous le bilan de l'indépendance 63 ans après? Le bilan est négatif ou positif? Merci beaucoup. En fait, les bilans ne pouvons pas dire qu'il est totalement négatif, n'est-ce pas? Ce que j'ai dit tantôt, nous devons évaluer là où nous avons trouvé les pays. Les pays en 1960 avaient quoi en termes d'infrastructures, en termes d'institutions, en termes d'organisation d'un État. Vous comprenez? Alors, je ne peux pas dire ici devant la télé que le bilan est complètement négatif, n'est-ce pas? Il y a des avancées, certes, à un certain niveau, avec quelques autorités qui ont précédé ces pays ici, n'est-ce pas? Alors, mais la responsabilité reste à nous, Congolais, de pouvoir faire évoluer les pays. Vous savez, en 1964, la Convention de Vienne de 1964 dit ceci. Il y a l'accord des traités avec le système de pacta sunt servanda qui a été établi entre les pays colonisateurs. La France, l'Allemagne, les États-Unis, tous ceux qui ont comploté dans ce que nous avons connu à Berlin. Ils ont mis ces pactes pour, n'est-ce pas, gérer les Congo. Mais nous avons constaté la responsabilité de l'État ou des hommes politiques congolais. Dans cette classe politique que nous avons aujourd'hui, moi j'ai décelé deux types de Congolais, deux types de classes politiques. La première classe politique est celle des nationalistes, n'est-ce pas? Et tandis que la deuxième classe politique est celui des néocolonialistes, comme mon co-débatteur Tamboko vient de l'énumérer ici en passant. C'est là maintenant où se situe maintenant notre problème pour faire décoller le pays. Dans la classe des néocolonialistes, les néocolonialistes, nous sommes en train de les observer dans leur manière de gérer. Les dictats, pour eux, pour avancer, pour agir, il faut l'homme blanc. Pour que les pays évoluent, ils sont en train de copier à 100% l'homme blanc. Vous allez constater dans la mode de gestion de ces pays ici, n'est-ce pas? Vous constatez au niveau de ces régimes, les gens sont dans des fêtes, n'est-ce pas? Il y a l'installation de la démocratie et de la dictature, petit à petit, avec des dictats qui viennent de l'extérieur. Vous comprenez? Alors, cette classe de Congo, cette classe politique, ne travaille pas pour l'intérêt de la population. Quand bien même ils prônent le socialisme, le peuple d'abord, ainsi de suite, mais dans leur façon d'agir, c'est l'extérieur qui est derrière. C'est l'extérieur qui est derrière. Souvenez-vous avec la dislocation FCC Cash, on vous dira qu'il y avait Mike Hammer qui était derrière. Rappelez-vous. Mais Joseph Kabila aussi, en son temps aussi. J'en arrive. L'Amérique aussi, ou encore l'Europe était derrière lui. Jusqu'à ce qu'il y ait eu rupture, non? J'en arrive. Allez-y. C'est ce que j'ai dit, parce que vous avez voulu me couper la parole, c'est ce que j'ai dit tantôt. Cette classe des nationalistes, des patriotes, des personnes qui prônent le nationalisme, n'évolue pas. C'est le cas, par exemple, du musée Laurent Désiré Kabila. Après le départ des musées Laurent Désiré Kabila, il y a d'autres nationalistes qui sont venus après. À un moment, ces derniers
Ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais manifesté l'unanimité au niveau de cette communauté internationale. C'est tout ce que nous avons eu à vivre avec la présence de l'opposition pour faire partir cette classe du nationalisme. Parce que ces nationalistes-là, c'est la population qui est au centre. Nous travaillons pour la population. Ces derniers travaillent pour la population. C'est la libération de certains secteurs de la vie politique. Par exemple, aujourd'hui, s'il y a la multiplicité des partis politiques, nous passons dans des chaînes de télévision, nous parlons aujourd'hui, parce qu'il y a eu des précurseurs qui ont voulu travailler dans ce sens-là pour donner la liberté aux Congolais de pouvoir s'exprimer pour leur devenir. Alors, du coup, nous nous retrouvons pris en otage par cette même communauté internationale. Ils aiment bien travailler avec les néocolonialistes qui est la classe nationaliste. C'est pourquoi nous évaluons maintenant ces régimes ici. Merci. Ces régimes ici relèvent à 100%, n'est-ce pas, les fruits des néocolonialistes. Vous nous avez amené ici, par exemple, la présence du Rwanda. Quelle est la présence du Rwanda dans ce que nous sommes en train de vivre ici? Et nous savons toujours que le Rwanda a toujours travaillé pour les intérêts mercantilistes occidentaux anglo-saxons. Vous êtes en train de voir du point de vue interne, le président de la République ne veut pas entendre d'autres Congolais postuler à la présidence. Même si moi qui vous parle ici, je prends le courage, n'est-ce pas, d'adhérer à l'Union sacrée, et je dis demain que je serai candidat président de la République, je serai pourchassé, je serai poursuivi, je serai maltraité dans mon pays. Vous comprenez? Alors, du coup, nous constatons ce que nous avons taxé à Mobutu pendant les 32 ans, dictature de Mobutu, ainsi de suite. Nous les vivons aujourd'hui, mais sous notre forme. Du coup, on en a vécu aussi la dictature à l'époque de Joseph Kabila. Comme quelle dictature? C'est moi qui pose la question. Les gens sont morts. Il y a eu vraiment la dictature. Merci. Comme quelle dictature? Nous sommes devant la télé, il faut le présenter. Et vous voulez nier qu'il n'y a pas eu la dictature à l'époque de Joseph Kabila? C'est grâce à la démocratie, c'est grâce à cette démocratie, aujourd'hui, n'est-ce pas, l'opposition a eu à prendre le pouvoir. Mais merci beaucoup. L'opposition aujourd'hui est en train de diriger. Si Kabila réellement était démocrate, on aurait dit pas avoir l'alternance dans ces pays. Parce qu'il avait tout le marge de manœuvre. Si réellement il était démocrate? Si réellement il était dictateur. Si réellement il était dictateur, c'est ce que j'allais dire, c'est lapsus, n'est-ce pas? S'il était réellement dictateur, on n'allait pas avoir un opposant. Yves Kachamba, vous avez la parole. Qu'est-ce qui fait que nous ne vivions pas l'indépendance ou encore l'autonomisation sur le plan économique? À titre exemplatif, on nous a parlé sur les maïs qui devront provenir de la Zambie. Qu'est-ce qui manque que nous puissions cultiver les maïs nous-mêmes ici dans notre pays? Le taux du dollar ne fait que, en tout cas, déprécier de l'or au jour le jour. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse nous dire aujourd'hui que non, stop le dollar, nous allons consommer le franc congolais? Qu'est-ce qui empêche cette autonomisation économique? Ok, madame. Madame, j'aimerais dire ceci. Cette question revient et le chef de l'État l'a dit, la vie chère. Ça, c'est un problème vrai. Voilà pourquoi je dis ici qu'on n'a jamais eu un président aussi vrai que lui. Je me rappelle ici que je ne suis pas... Un président qui fait des promesses irréalisables. En quoi est-il vrai? Heureusement que j'ai un professeur à ma droite qui peut nous parler en termes de promesses. Dans la Bible qu'il tient, il y a des promesses qui ne se sont jamais réalisées jusqu'à aujourd'hui, mais qui se réaliseront. En fait, c'est un bon disciple de Jésus-Christ. Allez-y. Allez-y. Allez-y, Yves. J'allais dire ceci. En fait, le problème de l'autonomisation, c'est un problème structurel et qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons des terres arables. La question devait se poser, pourquoi tout ce temps, nous n'avons pas pu le faire? On arrive aujourd'hui, on a eu à un moment donné à Bukangalo, ce qui a commencé, mais on a planté du maïs qui a poussé en université.
Ce sont des questions qu'on peut se poser. Alors, ça veut dire qu'il faut vraiment que les choses soient... Et pendant les 4 ans, les 5 ans, qu'est-ce que vous avez pu faire? Pendant les 4 ans... Au lieu de vous victimiser à tout moment, accuser Bokanga Lonzo. On ne se victimise pas. Nous avons des projets pour le développement de ce pays ici. Et j'ai rappelé par ici que moi, je suis des ECO et non de l'UDPS, comme mon co-débatteur de droite entendait dire. Mais de l'Union Sacrée, disons. Je suis de l'AE et non de l'Union Sacrée. Voilà, c'est notre plateforme. C'est vrai, nous soutenons le chef de l'État. Voilà, c'est une parenthèse que j'allais dire. Bon. Alors, le programme de développement à la base de 145 territoires, c'est pour quel but? Justement, c'est pour résoudre ce problème. Vous savez, ce pays ici peut être aussi rapidement développé avec ce genre de programme. Depuis que le Congo a été Congo, un tel programme n'a jamais vu le jour. Et il a commencé. Déjà ce mois de juillet ici, il y a certains territoires qui seront remis aux administrateurs. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a de la volonté et on sent qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Le pays est vaste et les problèmes étaient aussi grands. Le pays était... Parlons déjà de l'administration. Qu'est-ce que nous avons comme administration? Qu'est-ce que le président a trouvé comme administration? Le régime actuel. Une administration corrompue jusqu'à la moelle. Alors il fallait refaire tout ça. Mais tous ces gens-là sont des pères, des parents, des pères de famille. Est-ce qu'il fallait tout remettre directement la touche comme ça? Il faut renouveler. Et pour renouveler, ça prend du temps. Moi, je serais d'accord pour dire que 5 ans sont insuffisants. Il y a du travail qui est en train d'être fait. Nous pouvons y aller avec des données chiffrées, point par point. Je me dis quiconque en défie ici sur le plateau. Le grand problème avec mes co-débatteurs, c'est-à-dire que nous devenons des caisses de résonance de nos leaders. Il faut dire seulement ce qu'ils disent. Non, c'est la dictature. Madame, j'aimerais savoir, depuis que nous débattons ici, s'ils sont témoins, qu'on puisse me citer un seul politicien qui a été arrêté parce qu'il a dit quelque chose. Des prisonniers politiques, il y en a combien? Si ce n'est pas leur déviation de libertinage. Moi, il faut être vrai par moment. On peut commencer à dire, on ira point par point et on verra. C'est vrai. C'est une démocratie qui est en train de se construire avec le président et qui se renforce. Bravo à lui. La liberté d'expression. Il n'y a pas moyen de dire quelque chose d'autre. Il y a la liberté d'expression, vous êtes sûr? Vous la vivez chaque jour. Cette liberté. Et ils sont là, ils la vivent chaque jour. Si on peut me contredire. Les marches. Citez-moi une seule personne qui est morte lors d'une marche ou quelque chose comme ça. Depuis qu'il a commencé, 0 mort. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose d'autre? Comparativement au régime passé. Ça veut dire que le travail est en train de faire. La destruction était telle qu'il faut faire un travail de fond. Le Congo était malade. Malade aux soins intensifs. Avec un tableau sombre. C'est ce que le Congo a eu. On me dit ici qu'on a laissé un budget, on a laissé quelque chose dans la caisse, 1 milliard. Qu'est-ce que ça représente par rapport à une nation comme la nôtre? Qu'est-ce que ça représente? Par moment, il faut se Mais tenir. ces milliards-là a été volatilisés par 100 jours, non? Aujourd'hui, qu'on n'a rien vu. Aujourd'hui, nous avons 16 milliards. Des concrets. Madame, aujourd'hui, nous avons 16 milliards. Les 16 milliards, pour quel impact? Nous avons 16 milliards. Quel est son impact? Alors, les travaux, justement, c'est ce que je vous dis. Essayez de vous... D'ailleurs, c'est vous qui pouvez nous renseigner parce que c'est votre travail si vous pouvez faire des investigations. Quand je vous parle des programmes des 145 territoires qui sont en train d'être effectués, quand je vous parle de l'armée, aujourd'hui, nous pouvons nous bomber le torse. L'armée monte en puissance. L'armée monte en puissance. Il y a aujourd'hui une loi de programmation de l'armée qui est en place. Aujourd'hui, il y a des nouvelles recrues qui ont été recrutées. Nous sentons qu'il y a quelque chose... Avec quelle logistique, quel solde? Mais justement, madame, lorsque aujourd'hui, pour la défense, ce pays, nous avons le président en place, il y avait 400 millions qui étaient alloués pour le budget et la sécurité. Et aujourd'hui, nous sommes à 1,6 million. 400 millions à 1,6 million. Ce sont des chiffres vrais qu'on peut vérifier. Est-ce que là, on peut me dire qu'il n'y a pas une volonté politique? Et ça se voit, ça se vit. Voilà pourquoi moi, je voudrais dire, c'est vrai, nous avons des problèmes, mais nous allons vers les solutions. Merci. Et ECO est derrière cette volonté. Nous nous engageons pour le Congo et non contre le Congo. Il ne faudra pas venir du haut de ce plateau ici pour dire ce qui n'est pas vrai, pour plaire à qui? Mon collaborateur de gauche, à l'extrême là-bas, à part des impérialistes. Mais si nous nous comportons nous-mêmes comme ces impérialistes-là, nous ne voyons que le noir. C'est fait, c'est réel, mais non, on voit autre chose.
me pose la question, est-ce Merci. on n'a pas de problème de vision? Merci beaucoup. Je passe la parole au pasteur Serge Taboko. Et pasteur, vous avez suivi votre co-débatteur. Est-ce que vous n'aurez pas aussi quelque part, c'est l'homme congolais qui est l'auteur de cette manque d'autonomisation, ou encore il y a un problème d'idée, problème d'idéal, ou encore de vision? Merci madame. Il y avait quelques mots que je cherchais ici. Alors l'ami venait encore d'ajouter, je ne sais pas, il dit ceci. Nous venons dans différents plateaux. C'est comme si nous sommes en train de reproduire de paroles, de mots qu'on nous a mis dans la bouche à travers nos leaders, tout ça. Apparemment, quand je l'ai suivi, c'est lui qui fait la presse, ce qui nous reproche. Parce que tout ce qui venait d'étaler ici, je ne sais pas s'il a trouvé ça où. Mais avant d'abord de rentrer dans les chiffres, les 3 mots que j'ai cherché, que M. Félix avait utilisé dans son discours, il a parlé, nous fêtons, nous célébrons cette indépendance aujourd'hui avec une grande joie. Oh, célébrer l'indépendance avec une grande joie. Il dit encore, et avec liberté. Liberté. Je ne sais pas ce qui nous suit ici, c'est moi qui comprends tellement mal les mots français. Il dit, et nous cherchons la cohésion nationale. Je crois l'ami l'avait vraiment balayé avec beaucoup de pertinence. Mais c'est lui le problème. C'est lui le problème de l'unité nationale. Comment ça? Madame, si vous voyez la manière dont, depuis que nous sommes dans ce pays, permettez-moi comme vous me relancez, M. Félix Tshisekedi, je commence d'abord par M. Kabouya. En prenant le pouvoir, il dit ceci. Les banques Congo, c'était à Lingala, moi j'ai traduit ça en français. Les banques Congo gérés dans ces pays, on les a soutenus. Les Bangala gérés dans ces pays, on les a soutenus. Les Bassois gérés dans ces pays, on les a soutenus. Maintenant c'est notre tour. Chercher l'image et l'audio existe. C'est notre tour. C'est lui qui a utilisé pour la première fois le mot haine, Motema Mabe. Balingi ko soutenir bisote Motema Mabe. C'est lui. Kabound, ça c'est Kabouya. Kabound dit ceci. C'est lui qui va nous demander de se séparer avec Kabila ou d'avoir des problèmes avec Kabila. C'est un sorcier. Et Félix est allé maintenant à l'extérieur du pays. Il dit ceci. On a tué mes frères. On a tué mes frères. Grabandou, tout ça. Ça, c'est un chef de l'État. On a tué mes frères. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Et c'est pourquoi vous avez suivi Denema ici. Kabouya nous dit ceci. On ne s'acharne pas contre M. Félix parce qu'il a un bilan chaotique. Mais c'est parce qu'il est Moulouba. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Il cherche à insinuer quoi? Et vous avez suivi même notre compatriote qu'on a ramassé, ça je vais revenir. C'est pour le problème d'enlèvement, tout ça. Mike Moukeba. Comment il a été enlevé jusqu'aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il veut ramener ses propres frères. Parce qu'il était victime pendant la marche. Comment il a été tabassé, rossé, brutalisé. Il dit, mes frères, ce n'est pas comme ça. Nous sommes nés ici à Kinshasa. Nous vivons avec Papa Etienne Tshisekedi. L'idée que moi je connaissais de Papa Etienne Tshisekedi. Derrière Papa Etienne, il y avait des Moubaké, il y avait des Moneka, il y avait tous ces mondes-là que vous connaissez. Et lui-même, quand il faisait même ses discours, que ce soit à Kinshasa ou dans les grands Kasaï, à Lingala. Je ne sais pas si ma mémoire me trahit, que je n'ai jamais entendu Papa Etienne Tshisekedi faire même un discours à Tshilumba. Parce que, bon, je ne dis pas qu'il parlait à Tshilumba, c'est mauvais, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui avait un esprit ouvert, un esprit supérieur. Donc, si je vais m'atteler ou soit continuer à vous relater des choses qui ont été dites par nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, un autre élément, madame, prenez votre caméra. Descendez dans ce qu'ils appellent ici, ces parlementaires debout là. Prenez votre caméra. Vous allez voir 99%. Les gens de même quoi? Je vous mets au défi. Regardez là, sur le plan structurel, comment le parti est structuré. L'organigramme. L'organigramme. Président, vice-président. Même malheureusement dans les statuts, le poste là, le vice-président n'existe pas, mais ils ont inséré ça par force. Les vice-présidents, les secrétaires, tout. Peut-être hier si c'est 1 ou 2%, peut-être de d'autres. Donc, pour vous dire que si on parle de tribalisme, c'est là-bas. Alors, permettez-moi rentrer
Ce qui est important. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Non, non, madame. Avec tout le respect. Pourquoi les pays n'avancent pas? Mais 80% de notre budget est broyé par les institutions politiques. J'ai dit 80%. Et les 20% qui restent, parce que lui vous dit, oh non, c'est un problème structurel, ça date de longtemps. Mais vous prenez le pouvoir, je le répète encore, prendre le pouvoir, c'est pour corriger. Vous avez corrigé quoi? Même à l'époque de Kabila, c'est le même schéma. 80% de notre budget, c'est aller dans l'Assemblée nationale, Sénat, dans ces histoires-là. Et les 20% là-bas, il faut payer maintenant les agents de carrière, les fonctionnaires de l'État et l'armée, et développer d'autres secteurs de la vie. C'est pas les blancs, c'est nous-mêmes. Et payer les députés 21 000 $. Imaginez 1 000 $, vous changez ça en francs. Maintenant 21 000 par chacun. Chaque mois dans ces pays. Merci, pasteur. Et pour terminer, madame, il a dit dans ces pays, on n'a pas, je termine par là, on n'a pas arrêté les gens. Mais monsieur, je ne sais pas si vous avez encore l'idée sur l'article 18 de la Constitution. Cette disposition dit ceci. Lorsqu'un compatriote congolais est interpellé, arrêté, il doit être immédiatement informé des motifs de son arrestation. Mais maman Marie de l'ECD a été enlevée. Nous avons cherché notre maman et je crois 48 heures après on va la retrouver dans les locaux de monsieur l'inspecteur provincial. Oh non, je l'ai amené ici pour lui donner des conseils. Mike Moukeba, je viens de le dire ici. Daniel Saf, Manix, bon, lui de l'autre côté, il a été un peu exorcisé. Il nous a dit qu'à l'année là-bas, il mangeait matin, midi, soir. Donc, il a été enlevé 4 mois. Frank Djongo, jusqu'aujourd'hui. Même sa vieille maman, en train de rappeler Félix Imouana Nangaï. Félix, il a répondu là-bas au Kassai. Donc, je crois, le terme là qu'il a dit, les remords, c'était pour répondre à cette maman-là. Merci. Donc, mais vous avez dit encore pour terminer, on organise des marches, les gens ne sont pas mains. Mais si vous connaissez David Kala, allez là-bas dans notre parti. Puis c'est là, nous sommes des légalistes, personne ne va te déranger là-bas. Vous allez voir, on a dessiné son image là-bas, on a mis sa photo là-bas. Il a été tué sur 10e mairie, devant le secrétariat de l'IDPS, si 10e mairie là-bas. Il a été tué comment? Par des pierres. Merci, pasteur. Comme à l'époque de Tieni dans la Bible. Merci, pasteur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, 30 secondes à chacun, s'il vous plaît. 30 secondes à chacun pour clôturer l'émission. J'en ai 30 secondes. En 30 secondes, je suis en train de rappeler ici à notre population, nous sommes dans la résistance par rapport à un dictateur, la dictature qui est en train de régner dans ce pays ici. Parmi les faits que nous avons, des effets dictatoriaux, le président de la République ne veut pas ouvrir la porte à d'autres Congolais de se présenter comme candidat président de la République. Donc de ce côté-là, ne touchez pas. Nous sommes dans la résistance parce que les présidents de la République violent la Constitution chaque jour. Merci. Il y a des préalables, n'est-ce pas, que nous avons posés pour l'organisation, pour aller aux élections. Merci. Dès lors que ces préalables-là ne sont pas encore respectés, nous n'irons pas aux élections beaucoup. Avec des fichiers électoraux corrompus. Kachemba, mais comme le temps est parti, j'ai vraiment un point important que je devrais rappeler ici au secrétaire. Nous sommes arrivés à la fin, s'il vous plaît. Si vous me donnez 1 minute. Ah non. Merci beaucoup, madame. 30 secondes. Oui. Je vais commencer par vous dire merci. Je vous en prie. Et vous voyez, j'ai la soif de ne pas être ma soif n'est pas tirée. Parce que nous, on reviendra ici. Effectivement. En profondeur. Mes salutations à toute ma base, parce que je suis aussi le président fédéral Mwamba du parti ECO. Et je viens à signifier que je ne suis pas des UNIFES, mais je suis des ECO. Merci. Pour le Congo. Vous êtes des alliés. Merci beaucoup, parce que ça beaucoup. 30 secondes. Mon mot de la fin, j'ai dit ceci. Nous avons effectivement un budget de 16 milliards, comme les amis tant crié sur le toit. Mais la CENI cherche 500 millions pour organiser les élections. Nous avons vu, mais c'est dans un passé, je crois que c'est la semaine passée, il a mis un document là-bas, il cherche 120 millions avec intérêt chez les privés pour payer, je crois que c'est la division. Mais vous avez un budget de 16 milliards.
Donc, monsieur, Merci, aimons pasteur. ces pays. Nous disons aux Congolais, c'est que nous sommes en train de traverser, de vivre aujourd'hui. Les autres sont passés par ici, les Chinois, il y a beaucoup de pays. Mais un jour, ils ont dit niet, il faut faire un effort à lever la paix. En 2000, aux élections prochaines ici, que nous puissions fermer cette parenthèse triste pour que nos amis puissent aller s'occuper. Ils sont forts dans la Merci musique, beaucoup, dans pasteur. les concerts. Merci. Light va balancer la vidéo pour clôturer l'émission. La dernière vidéo. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Veuillez souhaiter quand même, non? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, longévité, prospérité, joyeux Merci beaucoup pour le vœu. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah. Light Moutonge, Enoch Mbala, je vous aime. Bisous.